Alors, on va commencer en fait une sikha là, du Rabbi sur Parashat Bechukotai qui va parler on va voir sur la Torah, sur l'importance de l'étude de la Torah. Le Hashem, on, on va rentrer dans le texte. C'est une sikha qui est prise dans le Perek Gimal, troisième tome de l'Écouter Sikhot. Et bien, le Hashem, on va commencer maintenant. On va regarder directement dans le texte. Voilà. Ok. Ça, et comme ça. Ça marche. C'est- c'est- ouais. Ok. Alors, voilà. Alors, c'est marqué comme ça. Au début de la parashat Bechukotai, cette semaine, on lit deux parachutes, Béar et Bechukotai. C'est marqué Bechukotai Telechou, si vous allez dans mes Hukot, dans mes lois, littéralement. Alors, Rashi ramène le Sifra plus exactement. Le Sifra étant la même chose que le Sifri, mais sur le Sefer de Vaïkra. Yachol ele mitzvot. Peut-être qu'ici, le sens du verset, c'est ce qui est dans parenthèse. On mouva gam berashi. C'est amené dans Rashi. Rashi, il ramène le Sifra. Sifra, c'est de l'époque des Tanaïm, l'époque de la Mishnah. C'est des drashot, en fait, qui ont été réunis dans ces Sfarim. Là, c'est des drashot sur Vaïkra, ici, dans le Sifra. Et, et ça parle, enfin, c'est des drashot qui vont être reprises en général, d'ailleurs, par la Gemara. Des fois, le Sifra, il a un petit côté un peu plus aussi midrashique, mais en tout cas, c'est des drashot essentiellement. Yachol ele mitzvot, Talmud Lomar, eh bien, Shetiyu Amalim Batorah. Alors, ouais, si on prend dans l'image Rashi, et le lire entièrement, si c'est pas plus simple, on peut directement. Rashi dit comme ça. Il ramène donc cet enseignement de Tanaïm qui dit Yachol Zekyu Mitzvot. Imekukotai Telechu. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous allez dans le chemin des Chukot, alors, a priori, on pourrait penser que ce sont les mitzvot, si vous faites les mitzvot. Mais la suite du pasouk, après c'est marqué Vet mitzvotai tishmeru. Vous allez garder mes mitzvot. Donc, imbechukotai telechu, ça ne peut pas être les mitzvot puisque c'est marqué après. Alors, are kiyum mitzvot amour. Ah, man imekayem imbechukotai telechu, shetiu amelim bateiro. C'est quoi le sens de imbechukotai telechu? C'est que vous soyez Amelim Batora, c'est-à-dire que Amelim Batora, que vous allez faire des efforts littéralement dans l'étude de la Torah. Ok? Alors, chez Berkota Telechu, un pirusho kiyum mitzvot, kivan shezu neemar befirush acharkar. Étant donné que c'est marqué juste après, ça ne peut pas être parlé sur les mitzvot. Bet mitzvot teshmeru, c'est ce qui est marqué après. Et la pirouche Berkota Telechu, ou shitiye Amelim Batora. Ok. Vetzare leavin. Il faut essayer de comprendre. Ilou aïta kavanat bechukotai kiyum mitzvot. Si il s'agissait ici d'accomplir les mitzvot, comme l'asbir, madoua ou maskir hukim. Le Sifra et Rashi, ils sont basés sur une avamina, ce qu'on appelle une avamina, c'est-à-dire une hypothèse que quand j'entends bechukotai, c'est-à-dire les mitzvot. Mais attends, il te dit, le rabbi te dit, mais attends, chukotav, les chukot, ça ne veut pas dire les mitzvot. Pourquoi tu penserais que c'est les mitzvot? Rukot, ce n'est pas les mitzvot, c'est une catégorie de mitzvot. D'accord? On sait qu'il y a aussi les dot et les mishpatim. D'accord? Effectivement, c'est ce qu'on dit. Yesh gam asugim chez les dot ou mishpatim. Sheken gam aedot ou mishpatim chez lahem ta'am.
Yes. Alors, c'est quoi Edot et Mishpatim? Ce sont des mitzvot sur lesquels il y a un certain ta'am, il y a une raison qu'on peut comprendre. Yesh Srim de Kaimam Bitor Kabbalat Ol, Kemo Achukim. Mais d'un autre côté, il y a aussi, parmi ces j'ai pas bien parlé, mais parmi catégories, ces autres mitzvot, il y a ceux que tu dois faire aussi comme par Kabbalat Ol, comme les Chukim. Kim, tu ne le fais pas parce que tu comprends, mais en réalité, exactement, tu ne le fais pas parce que tu comprends, mais tu les fais parce que ça a été ordonné. Mais en réalité, même dans les autres mitzvot, tu dois faire aussi la même chose. Aval, me'achar, shekan, medubar, belimud, Torah, Madwa, noket kan, bepasuk, alashon, berkotay, telechu. Maintenant, puisque finalement, on te parle du limud à Torah, comme ça qu'il va raconter. Hein. Ok. Alors pourquoi ça s'appellerait Berkotay Telechu? C'est-à-dire que je peux comprendre éventuellement ok, que les mitzvot, tu les appelles toutes Chouk, Chouka. C'est pas des Choukot, c'est un peu difficile de dire que ça parlerait de toutes les mitzvot, mais à la limite, toutes les mitzvot, il faut les faire même pas parce qu'on comprend, mais parce que il faut les faire parce que c'est Hachem qui s'ordonne. Ok, ça c'est un Zvara. Maintenant que tu as répondu, tu as dit, ça ne peut pas parler des mitzvot, parce que les mitzvot, c'est marqué après, va être mitzvotai tishmeru. Alors, ça parle de quoi, hein? Ça parle du Limud Torah. Le Limud Torah, pourquoi tu appelles ça chouka? Pourquoi c'est un chok, le Limud Torah? Qu'est-ce qui fait qu'il est plus chok qu'une autre mitzvah? C'est pas, on voit pas trop pourquoi ça s'appelle chouka. À la limite, même l'étude de la Torah, c'est plutôt quelque chose que tu dois essayer de comprendre. Donc, On ne pourra jamais évaluer sa portée. ok, mais même dans les autres mitzvot, même les mitzvot que tu comprends comme des mishpatim, est-ce que tu comprends la profondeur de mitzvah, même si la sagesse, l'intelligence qu'il y a dedans, pourquoi il y a telle chose et telle chose. Par exemple, je vous prends un exemple dans les mitzvot, l'interdit de voler, ça fait partie des mishpatim. Parce qu'on comprend logiquement que si les gens ils se volent entre les uns avec les autres, il peut y avoir de paix sociale, il peut pas y avoir de civilisation. D'accord? Donc c'est logique de ne pas se voler, parce que tu n'aimerais pas qu'on te vole, alors tu ne vas pas voler non plus. C'est une logique, ça. Mais maintenant, quand tu rentres dans les détails des lois du vol, par exemple, qu'est-ce qu'il faut répondre, comment il faut rembourser, qu'est-ce qu'il faut rembourser, dans quel cas, ouais. Alors, quand tu rentres dans tout ça, hein, tu t'aperçois qu'il y a une finesse et une intelligence que tu n'aurais peut-être pas pensé par ta logique. Parce qu'il y a une vision derrière, qui est la vision de la Torah, qui fait que, par exemple, je ne sais pas, il y a des cas où on insiste sur le tikkun, sur la réparation du voleur, pas simplement sur la compensation du volé. Il y a aussi un esprit de réparer le monde, y compris de réparer celui qui a fait l'erreur. Donc, il y a une grande sagesse. Donc ici aussi, dans l'étude de la Torah, tu pourrais dire, ben, l'étude de la Torah, c'est quelque chose qui est compréhensible. Tu te prends la Gemara, au contraire, c'est une halakha, quand tu l'étudies, tu peux essayer de comprendre. Mais si c'est comme ça, c'est pas de l'ordre du chok qui est justement quelque chose que tu ne comprends pas du tout. À la limite, dans le chok, tu n'as pas besoin d'étudier. C'est tout. On te dit comment faire, c'est tout. Mais t'as pas. Ça sert à rien de rentrer, puisque ça sert à rien de rentrer. C'est pas vrai, en fait. En fait, c'est pas tout à fait vrai, parce que même dans les cookies, il y a aussi des choses qu'on peut comprendre d'après la profondeur, d'après le sol. Alors, Madouan oket kan apasuk alachem bechukotai telechu, bechukotai. Torah, Ari, Beka, Havana, Vasaga. C'est ce que dit le rabbi maintenant. La Torah, c'est avant tout une compréhension, une perception. On doit comprendre quelque chose. Et où, c'est marqué comment il dit le Sifra, et où, Amelim Batorah. Faites des efforts dans l'étude.
Ok, yesh la mode, l'aura qu'aider les chanen ou les dates et prêter à dinim, et là qu'aider les avin et tamé. Eh bien, il y a une idée de faire des efforts ici, pas simplement pour connaître un peu les lois, savoir quoi faire, la date, être prêté à dinim, ouais, connaître les dinim, connaître les lois. Pas seulement ça. Et là, qu'aider les avin et tamé. Il faut rentrer dans le tam, dans la profondeur, dans le sens. Pourquoi? כפי שנתפרשו בתורת שבכתב ובתורה שבעל פה. Et ça, tu vas lire le Tanakh, tu vas rentrer dans le Mishnah, dans la Gemara, tu vas essayer de comprendre profondément. Torah, elle te donne la mitzvah de tzitzit. Bah, tzitzit, c'est un chok, mais et encore, c'est d'autres peut-être. Elle va te donner n'importe quelle mitzvah, étudie-la jusqu'au fond, jusqu'au bout. Ve'af shem mitzvot nikreot beshem chukim. Alors, pour reprendre, on peut dire, finalement, les mitzvot sont appelés des chukim. Yemshar Lehavin et Ta'amim. Donc, quelque part, on ne peut pas comprendre leur Ta'amim profond. Comme on vient de le donner, même dans les Chukim, même dans les Mishpatim, même dans les lois logiques, on ne peut pas toujours très bien comprendre. Comme c'est marqué, Huka, elle est En Lecha, Reshut Yareh Achai. Huka, ça veut dire c'est un décret. On croit que c'est une loi, Un axiome, comme un axiome. un action, si tu On accepte, on ne peut pas le démontrer. veux. Exact. Mais ici, l'accent est dans cette phrase qui vient de l'Agma, c'est pour dire, c'est comme un décret d'un roi. Le décret d'un roi, pas le discuter. Les choses qui est en train d'être discutées à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée parlementaire, tu peux en discuter, discuter des lois. Mais quand il y a un décret royal, c'est pas le moment de dire, ouais, mais attends, moi je comprends pas. Bon, tu comprends pas, c'est un décret royal. Et donc, le roc, ici, il y a une dimension dans le mitzvah, c'est un édit royal qui fait que pas le discuter. C'est pas une question. Louis XIV, vous signez les lettres de veto, vous obtenez de bon plaisir. Voilà, chez nous. Mais, mais aussi, dans la Torah, c'est sûr que nous, on aime étudier la Torah, on cherche à comprendre la sagesse, l'inspiration, comment ça peut rayonner dans le monde, comment ça peut inspirer les gens. Et c'est évident que c'est comme ça qu'on va orienter notre étude. Mais d'un autre côté, il y a une dimension, quand tu dis que Bechukotai, c'est l'étude, alors ça veut, c'est étude de Torah. Ça va pas, parce que le rock, c'est pas d'étude. Le rock, c'est Kabbalat Ol. Écoutez ce qu'on te dit. Dieu, il a dit de faire ça, il le fait. C'est pas d'étude, ça. Ouais. Donc, comment on a pu arriver à cette dracha de dire In Bechukotai Telefu? Et c'est quoi Bechukotai? C'est vous allez faire des efforts pour étudier et pour comprendre, pas seulement des efforts pour savoir quoi faire, mais aussi pour aller en profondeur dans la connaissance et la compréhension de la Torah. Donc, ça se rapproche plus de l'idée du roc. Ce côté d'écouter, de faire ce qu'on te dit, c'est juste une petite partie de la Torah. Tu dis, c'est juste un petit chélek, c'est un petit chélek de la Torah, chélek katan de la Torah. C'est un chélek katan. Veilou, chélek agadol, par contre, au chélek gadol de la Torah, c'est nitan be'asaga davka, c'est quelque chose qui doit être compris par la saga. D'accord? Alors, keshem chez Torah shbichtav beklala. C'est la musique. La saga, non, c'est la perception, c'est la compréhension. Être messique, ça veut dire percevoir, comprendre quelque chose. La Torah, il y a une dimension. Tu apprends pour accomplir sans poser de questions, mais c'est pas ça le cas de la Torah. Ça, c'est juste une petite partie de la Torah, cette dimension-là. Tu ne comprends pas, tu vas t'en refaire. Mais Hachem, il veut que tu comprennes. C'est sa volonté. Bien, que tu Bien sûr, faire les choses du coup. on aurait pu imaginer une religion, les Havdil, on ne demande pas aux gens d'étudier. Ça existait. Et, au contraire, on gardait le peuple
dans un analphabétisme volontairement, parce que la connaissance peut amener à la remise en question, à la critique et à la révélation. Donc, on demande aux gens, cherchez pas à comprendre, faites ce qu'on vous dit, c'est pour votre bien, et si vous le faites, vous irez au paradis, si vous n'écoutez pas, vous allez en enfer, et ça suffit. C'est pas la voie de la Torah. La voie de la Torah, elle n'a pas séparé entre le monde des érudits et les autres. Elle a donné la Torah à tous. C'est quand même les Juifs qui ont inventé avant tout le monde l'idée d'école et d'enseigner aux enfants. Alors, et après, il y a eu dans l'histoire des moments où il y avait certaines fractures sociales entre des gens qui étudiaient et d'autres qui étudiaient moins, qui n'étudiaient pas. C'est arrivé, mais c'est une anomalie par rapport à la Torah. La voie de la Torah, c'est que tout le monde peut et même doit étudier. C'est une mitzvah d'étudier. Effectivement, d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de dire ici. Mais on ne sait pas encore pourquoi on appellerait ça un chok. Parce que justement, l'étude, c'est comprendre. C'est une hara, le Balatana, il est posé avec ça dans son Shulchan Aruch, que quand on étudie Torah chez BLP, c'est la Gemara, alors on peut faire, il y a la mitzvah d'avoir fait des efforts et d'avoir essayé de faire quelque chose, mais la mitzvah d'étude, elle consiste à comprendre. Lire, Le roc, lire, c'est de faire sans comprendre. alors c'est faire comprendre. Mais si tu lis une Gemara et que tu ne la comprends pas, tu la lis juste comme ça, tu as mis les voyelles, alors tu peux la lire, et tu n'as pas compris, tu n'as pas été yotse de ton étude de Gemara. D'accord. À la limite, pour Torah chez Birtav, oui, tu peux faire tes lignes comme ça, ou tu peux écouter Kriyat Torah et ne pas comprendre. Tu as quand même fait la mitzvah d'écouter la Torah chez Birtav, mais la Torah chez BLP, ça fait partie de la halacha. Il faut comprendre, qu'il y a une havana. Donc, encore une fois, comment ça peut s'appeler Chukot. Alors, il va justement expliquer cette idée que dans la Torah chez Birtav, Beklala, Sheikar Inyana ou Kriya. L'essentiel dans la Torah écrite, c'est la lecture. Ce qu'on fait Shabbat ou les autres jours, on lit Kriyat Torah. Shechen yachol gam amaretz levarer birkat Torah av she'enu mevin et pirush hamilim. Dans Torah Shebirtav, même si tu ne comprends pas, tu fais Birkat Torah. Tous les matins, on fait Birkat Torah. Pas seulement quand on monte au Sefer Torah, mais même le matin, tous les matins, on fait Birkat Torah. Pourquoi? Parce que il va falloir que tu lises un morceau de Torah au moins. C'est pour ça que d'ailleurs, dans certains Tziburim, c'est marqué après ça, il y a quelques versets, par exemple les versets de Birkat Kohanim, il y a une petite Mishnah. Alors, normalement, Kriyat Torah, hein, ça ne demande pas forcément une Havana, et même un Amaret, c'est-à-dire quelqu'un qui ne comprend pas, eh bien, il fera Birkat Torah. Av she'enu mevin et pirush hamilim she'omer. Mais la Torah écrite dans l'étude, c'est ce qu'on appelle une kamut ktana, c'est-à-dire une petite quantité. Kamut, c'est la quantité, une petite quantité de l'étude. Hein, dans un Talmid Chacham, il va pas passer son temps à étudier les versets. Théoriquement, il doit apprendre le Tanakh quand il est jeune, après il le révise. Mais le gros de son étude, ça va être dans le Talmud, c'est dans la Halacha, dans le Shulchan Aruch, ou après dans la Kabbalah, dans la Chassidut, mais c'est pas dans le Tanakh. C'est-à-dire que la Torah écrite, on voit, elle n'a pas besoin forcément d'être comprise, mais elle n'est pas majoritaire dans l'étude qu'on fait. Le Rambam, il donne un ordre. Alors que dans Torah chez Baal comme on la vient de dire un peu avant, comme la Mishnah et la Gemara, il y a une mitzvah de comprendre. Si tu vas pas être, si tu te réveilles le matin, tu dis je vais faire une Gemara et tu étudies, une Gemara et normalement tu n'as pas le droit d'étudier tant que tu n'as pas fait Birkat Torah. Nous on le fait juste dans les brachot à Shachar, dans les brachot du matin. Si tu n'as pas fait, tu peux pas étudier. Mais si tu l'as fait, cette bracha, et qu'après tu étudies une Gemara où tu ne comprends rien, eh bien c'était une bracha levatala. Parce que tu n'as pas étudié la Torah.
Si tu n'étudies pas, c'est un problème. C'est pour ça il faut aussi toujours étudier quelque chose. C'est pour ça qu'après, c'est marqué, il y a une Mishnah, il y a quelques psukim pour qu'on soit Yotse. En vrai, on peut toujours être Yotse grâce au fait qu'on va faire. Oui, Hanania, Kaddish, tout ça. Ouais, ouais, ça c'est pour faire le Kaddish, mais pas, de toute manière, on va être Yotse si on fait Kriyat Shema, parce que Kriyat Shema, c'est aussi de la Torah. Mais, ok. Donc, on voit que, quand même, l'essentiel de notre étude, c'est Torah Sheba'al-Peh. Et Torah Sheba'al-Peh, ça demande une havana, une compréhension. Ok. Veitera Mizou, il ajoute un petit peu ici. Evdel ben, ze ben Torah Shebirtav et Torah Sheba'al-Peh, ou ben Aror. En réalité, il y a une très grande différence entre la Torah écrite et la Torah orale. Torah Shebirtav, yesh mispar kavua shel psukim otziot. Il y a un compte très précis dans la Torah Shebirtav, dans tout le Tanakh, pas simplement le Chumash, mais dans tout le Tanakh, le nombre de psukim, le nombre de mots, de lettres, de voyelles. Vasour shiye bo yeter, tu ne peux pas rajouter une lettre dans un Sefer Torah s'il y a une lettre en plus ou une lettre en moins. Hein. On sait, ça ne rend pas sourd. Aval, Agba, shel Torah Shebe'al Peh, i rak bameshu begilui bepoal. מבחינת הכלול בתורה, הוא בא לידי גילוי עוד ועוד, מה שתלמיד ותיק עתק לחדש התורה שבעל פה היא בלי גבול. La Torah écrite, la Torah orale, elle a une certaine limite. Il y a tant de masertot de Mishnah, tant de masertot de Gemara, ça commence à Daf Bet, ça va finir tel, ça on sait très bien. Mais en réalité, la Torah n'est pas finie parce qu'il y a des Sfarim qui sortent, il y a des Pirouchim qui viennent. Elle est bliate, voilà. La Torah orale, elle n'a pas de limite. Les limites qu'elle a, c'est ce qu'on a déjà, mais maintenant, ça peut être toujours accru. car הוא גם בתורה שבכתב עצמה, החלק שבתורה שלו נתפרש, כאמור חלק בו, מדובר בחוקים וקטן. En vrai, la Torah écrite elle-même, si on la reprend, le côté de la Torah écrite, en fait, le côté des Chukim, c'est ce qui est, c'est ce qui est sans explication. Ça, c'est Katan. Parce que même la Torah écrite, elle a un sens. Malgré tout, même si la Torah écrite, on a dit, tu n'es pas obligé de la comprendre pour être quitte de l'étude, la plupart de ce qu'il y a dans la Torah écrite, ça se comprend. C'est pas... Quand je te dis la vache rouge, tu peux dire je ne comprends rien. Pourquoi elle doit être rouge et pourquoi elle doit pas avoir deux voiles blancs et pourquoi elle ne doit pas avoir un oiseau qui s'est posé sur elle et pourquoi elle ne doit pas avoir toutes sortes de choses. Pourquoi il faut la faire la shkita à l'extérieur, pourquoi il faut la brûler, pourquoi elle rend tamée, pourquoi elle rend tahor. Tout ça, c'est des cookies. Mais c'est qu'une petite partie de la Torah écrite. La plupart des mitzvot, elles sont accompagnées du sens, même dans la Torah elle-même. Donc vraiment, là on a pris la question de tous les côtés pour vraiment bien comprendre que c'est très difficile de dire que Bechukotay Telechu, ça s'applique à Shetiou Amelum Torah. Ça veut dire étudier la Torah. Alors, pour répondre à ça, le Rabbi va ramener un enseignement qui est quand même assez connu, mais qui va demander d'être interprété, hein, qui est un enseignement du Admor Hazaken. Donc, je répète la question, ceux qui arrivent, c'est pourquoi l'interprétation ici que ramène Rashi, qui est une interprétation qui vient des Rachamim, dans le Sifra, pourquoi Imberkuta et Telechu, ça fait référence à Ave Amelim Batora. Et vous, Eyu Amelim Batora, qu'ils étudient la Torah. Les Chora, l'étude de la Torah, ce n'est pas de l'ordre du chok. Ça n'a rien à voir avec un chok, c'est de l'ordre de la compréhension. Un chok, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Okay. C'est quelque chose qui est un décret divin, que tu comprennes ou pas, tu le fais sans réfléchir. Par contre, l'étude de la Torah, c'est essentiellement un travail de compréhension, de connaissance et de compréhension. Donc, le Rabbi a développé là pendant toute cette première partie cette question. Maintenant, il va répondre à cette question avec ce qu'a dit le Admor Hazaken. C'est marqué dans l'Écoute Torah, chez Bekotai ou Milachon Chakika.
Chukota, le mot chok, qui vient du mot gravé. Hakika, ça veut dire une gravure. והפסוק מרמז כאן שיגיעו בלימוד התורה צריכה להיות באופן של חקיקה. C'est-à-dire que quand la Torah ici, elle te dit ça veut dire Amelim Torah, ça veut dire que la Torah, il va falloir graver en toi. Pas simplement, ouais, c'est comme ça, ou je me souviens plus très bien, et, ok, c'est intéressant, c'est bien, mais ça te passe un peu comme ça reste superficiel en toi, ça t'a pas transformé en toi, ça t'a pas, c'est pas rentré en profondeur dans ton cœur, c'est pas devenu une partie de toi-même, alors c'est un problème. Ce que Kadosh Baruch Hu, il nous dit ici, qui est, quand même, il faut faut le recentrer ici dans la paracha, c'est que c'est la source de toutes les brachot qui vont être données. Et après, le texte, il va dire, et si vous n'allez pas dans mes chokot, ça va être le départ de toutes les clalotes et de tous les problèmes que rencontre le peuple d'Israël. Et qui vient du fait qu'en fait, on n'a pas pris la Torah au sérieux, comme ça va être expliqué justement là-bas un peu plus loin dans la paracha. Et en fait, qu'on ne l'a pas prise comme quelque chose qui devait nous pénétrer et nous transformer. Après ça, ok, c'est sympa, de temps en temps, un petit jour. Mais écoute, ok, c'est une belle svara, mais ça ne change pas ta vie. Alors, ça ne change pas ta vie, ce n'est pas de la Torah. Tu ne peux pas amener la bracha en toi parce que tu vas rester dans l'extériorité des choses. Ce n'est pas une vraie connexion avec Hachem. Si tu ne comprends pas, ça ne peut pas changer ta vie. En vrai, même si tu ne comprends pas beaucoup, parce que chacun est limité par ses capacités intellectuelles. On a son tous niveau de compréhension. dans son niveau de compréhension, il va falloir que tu comprennes suffisamment, pas simplement d'ailleurs dans ton intellect, mais on va voir que ça va être gravé dans ton cœur. Alors, ce qu'on va voir. Achidoush beotiyot hakika, qu'est-ce que c'est des lettres gravées? Quelle différence? Chez nous, bilvat, chez otiyot, mitardot imadavar alaf em nefkakot. Par exemple, quand tu vas écrire, il va nous ramener cette idée que quand tu écris avec de l'encre sur une feuille, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui avec les ordinateurs, les gens qui écrivent, ça existe encore sur un Sefer Torah. Aujourd'hui, c'est rien qu'avec des téléphones qu'on écrit. Mais c'est même plus, il n'y a même plus de stylo dans les maisons. Ok. Ouais, parce que les jeunes ne savent même pas comment on enlève le capuchon. Ouais, bon, non, je rigole. Alors, non, c'est une blague, c'est une blague. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe sur un Sefer Torah, puisque ça existe et ça va continuer d'exister, c'est qu'il y a de l'encre qui colle, qui adhère au parchemin. D'accord? Quand ça adhère au parchemin, ça s'unifie avec le parchemin. C'est-à-dire que les lettres, elles vont faire un certain yichud, une certaine unification avec le support sur lequel elles sont écrites. Ouais. Mais quand c'est gravé, c'est pas quelque chose qui vient s'ajouter au support, c'est quelque chose qui vient pénétrer et rentrer dans le support lui-même. Il y a la différence. Alors, c'est ce qu'il va nous dire. Malazou bin Sueb beotiot activa. Même lorsqu'on parle d'écriture, même si les lettres elles sont sur le claf, un devoir chez nous, ça, voilà, c'est quand même quelque chose qui est en plus du claf. Aval Nassim M a aidé activa, mais au Khadim c'est quelque chose qui était deux choses étrangères, qui se sont collées. Le parchemin et l'encre. Et là, chez Malat Hakika, par contre, la Hakika, lorsque c'est gravé, les lettres, elles ne sont pas quelque chose qui vient en plus. C'est pas qu'il y a le support, la pierre par exemple, et les lettres. Les lettres, c'est une partie de la pierre. Imagine ce que ça veut dire en nous. Ça veut dire que la Torah, c'est une partie de toi-même. C'est pas quelque chose qui est. Ben, il y a moi et la Torah. La Torah, tu es devenu Torah. Elle s'est écrite en toi. Elle s'est gravée en toi. Les Zéora, Benogea, les Limouda Torah. Donc, quand on te dit, ça veut dire allez étudier la Torah, allez étudier la Torah comme un chouka, comme quelque chose que vous avez gravé en vous. בנוגע ללימוד התורה, אין כאן כוונה להזהיר שעל אדם לומד התורה להיות מאוחד עם התורה. On ne te demande pas simplement d'être avec la Torah, de t'unifier avec la Torah. הלימוד כזה שהלומד נשאר
d'avoir nifrad de la Torah. On ne te demande pas de rester séparé de la Torah. Il faut que Torato, shel Doeg, Shaita, Minasafo Lachutz. Doeg, c'était un grand Talmid Chacham qui était à l'époque de David Amalek. Et à quel point qu'au départ, poser des questions, David Amalek, etc. Mais en fait, la Gemara elle conclut que vu que son comportement il n'a pas été adéquat, ça veut dire que son enseignement, il était mina safa lachutz, il était de ses lèvres vers l'extérieur. Il avait, c'est une expression pour dire, que c'était superficiel pour lui. C'était au niveau de la bouche. Il disait des belles choses. C'était pas en lui. Doeg. V'achitofel. D'accord? Alors Doeg, c'était un Talmid Chacham, c'était un gadol. Mais il n'avait pas intériorisé cette Torah. Donc, il est capable de te raconter des super choses. Des fois, d'ailleurs, on doit tous se poser cette question quand on étudie la Torah ou quand on enseigne la Torah, et qu'on sent qu'on a un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'on est. D'accord? Comme c'est bien connu, faites ce que je vous dis, pas ce que je fais. D'accord? C'est pas normal. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est une blague, évidemment. Ouais. Ça veut dire, mais en réalité, c'est ça. Ça veut dire que tu peux. Ça veut dire qu'on n'a pas encore vraiment intégré la Torah. Ça veut dire même le Rav qui enseigne la Torah comme ça, peut-être il est sincère, peut-être il veut, mais il est en chemin en fait. Parce que mais le vrai Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui il est un chélek de la Torah. C'est pas que la Torah, c'est une partie de lui-même. C'est pas quelque chose qui s'ajoute à lui. Il n'y a pas moi et la Torah. Toute sa médecine, c'est rien que la Torah. C'est vers ça qu'il faut tendre. On est peut-être loin de ça, mais c'est vers ça qu'il faut tendre. En tout cas, l'étude dont on nous parle ici, c'est celle-là. Ça veut être quelque chose qui ne doit pas être dans la superficialité. C'est cette expression de la famine. Mina safa ou la ça veut dire des lèvres. Une Torah qui est juste au bout des lèvres. C'est pas une Torah qui est dans le cœur. כאן באה הזהה שהלימוד צריך להיות באופן של חקיקה. Quand tu étudies la Torah, il faut que tu le graves. לא די בכך שהייחוד שלו עם התורה הוא באופן של שני דברים המתאחדים. Ça ne doit pas être simplement qu'il y a comme deux choses qui s'unissent, qui s'unifient, comme dans l'écriture, où il y a toi et la Torah, et que tu commences à coller à la Torah elle commence à coller à toi. C'est déjà bien. C'est déjà bien si tu colles à la Torah, si tu adhères à la Torah. Je veux dire comme ça, si tu adhères à la Torah, c'est-à-dire que tu colles quelque part à elle parce que tu connectes avec la Torah elle te parle, la Torah elle est avec toi. Ouais. Donc c'est très bien, c'est une grande chose, mais c'est pas de ça dont on parle ici. Ça suffit pas. Ça suffit pas que la Torah, tu dises, ouais, moi j'adhère à ce que dit la Torah, je vais écouter ce que dit la Torah. Il y a quelque chose qu'il faut aller plus loin dans ton monde. Dans le monde, il faut qu'il y ait une transformation réelle en toi. D'accord? C'est ça ici l'idée de. Donc, ça se grave une fois que tu as changé. Ça. La gravure, c'est ça le changement, puisque c'est maintenant la forme de ton cœur qui a changé, puisque tu as gravé quelque chose dedans. Donc, en fait, ton changement, quand la Torah, elle te change, ça veut dire que tu la graves en toi. Mais C'est la la même bonne chose. nouvelle, c'est que quand on avait des mauvaises midotes, ils n'étaient pas gravés. Ouais. Mais des fois, il faut quand même les déraciner aussi. Mais par exemple, on a des croyances, on a des conceptions. C'est difficile. Quand tu as grandi avec un certain enseignement ou même un certain formatage. Ouais, je cherchais le mot, c'est-à-dire pas un embrigadement, mais disons, tu as été construit d'une certaine manière. Te reconstruire, c'est pas évident. Quand un enfant, justement, c'est pour ça que le rabbin insiste tellement qu'un enfant, il faut surtout au départ, dans les premières années, lui donner que de la Torah, pour que ce qui se grave en lui, la première chose qui s'écrit en lui, qui se grave en lui, c'est de la Torah. Parce que si tu le fais grandir avec les dinosaures et Walt Disney, et après, il va falloir rentrer la Torah dans ça. Il y a déjà quelque chose qui est écrit, il y a déjà quelque chose qui est gravé en lui.
Ouais. Donc, la Torah, elle est là pour qu'on puisse graver en nous quelque chose. Les dogmas de Moshe Rabbeinu. Alors, l'exemple qu'il donne ici, c'est celui de Moshe Rabbeinu. Ouais. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui se passe? Il avait de l'autre côté. Mais Kabel Rishon sur la Torah. C'est lui, Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a reçu en premier la Torah. D'accord? Shaya itbatlut v'yichud kazeh imelokut ad sheba venatati esev. C'était quoi? Immunisé. Donc, il a réfléchi à haute voix. Ouais, Il a quand même grandi dans le palais de Pharaon longtemps. ouais, ouais. Mais C'est sûr qu'il n'est pas la Torah encore. Donc ça change tout. ouais, ça change tout et en même temps non, parce qu'il y a eu quelque chose. Mais en tout cas, le travail, il a été fait. Il a réussi à enlever peut-être tout ça pendant 40 ans où il était à Midian. Mais, comme certains l'expliquent, c'est chez Yitro qu'il a appris à se préparer pour recevoir la Torah. Parce que tu ne deviens pas prophète comme ça du jour au lendemain, parce que tu es un bon berger. Il est incroyable, il faut aussi faire. Ouais, ouais. Alors ici, le lien de Moshe Rabbeinu, c'est que quoi, hein? C'est qu'il est capable de dire Venatati Esef le Sangecha. Et je mettrai l'herbe dans ton champ. Qui dit je donnerai? C'est Hachem. Mais qui c'est qui parle maintenant? C'est Moshe. C'est Moshe qui écrit. C'est Moshe. C'est Moshe qui dit au Béni Israël, je donnerai l'herbe dans ton champ. Mais pourquoi? Ça s'appelle, c'est un niveau extrême, celui de Moshe, qui s'appelle Shrina Medaberet Mitor Chrono. La Shrina qui parle dans sa gorge, littéralement. Shrina Medaberet Mitor Chrono, ça veut dire que et il est tellement effacé devant Dieu que c'est Dieu qui parle à travers lui. Il était doux. Ouais, mais celui sur lequel on a dit vraiment Shekhinah Medaberet B'Tor Chrono au sens propre du terme, c'est Moshe. Moshe, il parlait, c'était plus lui qui parlait. On dit ça comme des louanges pour les grandes sadikim, mais c'est le vrai, c'est pour Moshe Rabbeinu. Vekat gam habitul shel Rashbi. Alors voilà les grands sadikim. Rabbi Shimon bar Yochai, qu'est-ce qu'il a dit? Raïti ben Elania, im shtaim, en, ken, v'imchad ou. Il dit, mais juste après la loi de Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Shimon il a dit, j'ai vu des tzadikim, des grands, l'élite, mais s'il y en a deux qui peuvent faire tenir le monde, c'est mon fils et moi, et s'il y en a qu'un, c'est moi. Il me dit, mais pourquoi tu te prends, toi? Comment tu peux dire une chose pareille? Ben, comment il peut dire une chose pareille? Parce que son yichud, son bitoul par rapport à Hachem, il est tellement grand que ce qu'il dit c'est vrai, mais il y a tellement plus d'ego, tellement plus de moi, que la Torah d'Hachem, il est une partie de la Torah, il est une partie d'Hachem, de la Shekhinah qui peut parler à travers lui. Ah, chez Il peut parler du futur. Lui, il peut dire Hachem. Normalement, se louer soi-même, se vanter de quelque chose, c'est pas un derrière de tzadikim. Mishum shelo hayam etzit latzmo. La réponse, c'est parce que Rabbi Shimon bar Yochai, il n'avait pas de metziut propre. Vekol metziuto haïta elokut. Bitul shel chakika. Ce bitul, cette annulation, c'est ça, cette gravure dont on parle. C'est que il est totalement, plus que pénétré, il est traversé de part et d'autre, par la Torah divine. Donc quand il parle, c'est pas moi qui parle, c'est la Torah qui parle. Est-ce qu'une corrélation, le fait qu'il était bègue et que Hachem parle à travers lui? Pour Moshe Rabbeinu, peut-être, c'était pour montrer que c'était pas du tout son corps à lui. Mais quand il parlait de la Torah, il n'y avait plus de, Oui, c'est ça, j'avais entendu de passer, c'est défauts. ça. Tu vois, c'était clean, il n'y a pas de. À la fin, après, même Hachem l'a soigné. C'est d'arriver un jour. Alors, donc on voit jusqu'où elle peut aller, cette idée de Torah Bechakika. C'est que là. Ça te creuse en fait, c'est un creux. Parce que quand tu es roquette, quand tu graves, tu enlèves de la matière. On ne parle pas de quelque chose qui est bolette ici. On parle de quelque chose qui est creusé. Donc en réalité, c'est en te vidant toi-même de ton moi et en remplaçant par quelque chose qui est du haïn, qui est la Torah, qui est le Ensof en vérité, qui est dans la Torah, que ça s'appelle que tu as gravé la Torah en toi. C'est-à-dire, en fait, tu laisses de la place à Hachem. Ce vide qu'il y a maintenant en toi, c'est pas un vide, c'est du divin. Parce que
c'est- Et tu arrives à Hakikat par Chouk. alors, alors, on va voir comment tu dois étudier la Torah pour arriver à ça. Que la Pirushim de Torah se base. Justement, il va unifier tout ça. מובן איפה שפירוש האדמו"ר הזקן בחוקותיי מלשון חקיקה, מתאים לפירוש הפשוט בחוקותיי, c'est-à-dire המצוות הנקראים חוקים. Quel rapport il y a avec les חוקים? Justement, c'était notre question du départ. Alors il explique, כלומר שלימוד התורה צריך להיות באופן של חוקים, קבלת עול, tu viens de dire. C'est-à-dire que tu étudies d'abord avec la force de Kabbalat Ol, de recevoir et de prendre sur toi le jour divin. En émet, chez Adam, c'est vrai que l'homme il doit comprendre intellectuellement la Torah. Aval davar ze atzmo ou aussi be Kabbalat Ol. Mais tu dois le faire avec une certaine kavana. La kavana, c'est de recevoir Hachem, de suivre Hachem, pas de dire kasvara et de penser que tu es intelligent parce que tu as compris quelque chose et que tu peux montrer aux autres et que tu peux. Ouh, 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 tout ça, c'est de l'ego. C'est de la yeshout. Tu veux être un Talmid Chacham pour montrer que tu es le meilleur? Non, il faut que tu le fasses avec la Hanava, avec la Gdusha, avec le Bitoun. Aussi le Kabbalat Ol, Velo Bigla, la Ta'anouk Shelo, même pas pour le plaisir de la Torah, pour le plaisir intellectuel. Et là, Mishum, Shakadosh Baruch Hu, Tziva Lilmod Beofen Shel Asaga. C'est parce que Kadosh Baruch Hu, c'est vrai que tu vas avoir un plaisir, c'est vrai que tu vas comprendre. Mais pourquoi tu le fais? Parce qu'Hachem, il veut que tu fasses comme ça. Il veut que tu comprennes. Pas parce que simplement ça te fait plaisir. Tu comprends? Il y a une nuance. Quand tu fais quelque chose qui te fait plaisir, ben c'est bien. Et la Torah, il faut bien un ta'anouk dans la Torah. Mais tu ne fais pas pour ce ta'anouk. Tu le fais parce qu'Hachem l'a demandé. Et il t'a demandé d'avoir du ta'anouk. En fait, il faut que tu aies ta Torah, après tu as ta Torah. Exact. Comprends vraiment ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de nous envoyer comme message. משום כך ישנו אצל העמלים בתורה, הוא מתייגע בלימוד יותר מאשר נדרש לפי ציוו והתמדה. Alors maintenant, concrètement, ça veut dire que tu vas faire des efforts supplémentaires, plus que ce que tu aurais pu faire, étudier, ouais, voilà, j'ai compris ça, c'est intéressant. Non, il faut qu'il y ait un effort ici. Si tu fais simplement par le plaisir que tu as dans l'étude de la Torah, alors, l'étude que tu as, elle est à la mesure du plaisir que tu en as. Du coup, il n'y a pas d'effort. Si c'est tout ton kiff, moi je prends une petite Guémara, c'est un kiff, avec un bon cigare. Ok, alors ton étude, elle s'arrête à ton niveau de plaisir que tu as. Tu en as marre, tu ranges le livre. Ouais. Mais quand tu te forces, même quand tu n'as plus envie, tu te dis non, il faut que je finisse ce DAF, il faut que je le réapprenne, je me suis fixé un programme, il faut que j'y arrive. Là, tu n'es pas que dans le plaisir, tu es dans la Kabbalat Ol. Et là, ça commence à creuser, parce que le Kabbalat Ol, c'est les liens de Chok. C'est ça un Chouka. C'est quoi un Chouk? On a dit un Chok dans la Torah, hein, c'est les mitzvot que tu fais par Kabbalat Ol, parce que Dieu l'a dit, c'est un décret divin, on le fait, point. Donc, quand tu fais une chose quand tu n'as plus envie de le faire, tu t'es fixé un CDR, tu te forces, tu t'arranges, ça s'appelle la Malim Torah. C'est ça l'effort que la Torah nous parle. Ouais. Chez Tiyu Amelim Torah, où Magia l'écart chez Limudo yé beofen shel Chakika. À ce moment-là, ton limoud, il devient dimension de Chakika. Chez Ima Torah Nasim Echad Mamash. Là, c'est quelque chose qui va creuser en toi, qui fait que tu vas faire un avec cette Torah. Donc, on a compris, c'est quoi le chok ici? C'est qu'il faut le creuser en toi. Et comment tu creuses en toi? C'est par l'idée de Kabbalat Ol, comme le pshat pachout de la notion de chukot, de chukim. Avaladin, ça veut dire la vie. Mais il y a encore quelque chose qu'il faut comprendre ici. Parce que c'est marqué, hein, Perkotai, téléchou. Qu'est-ce que ça veut dire téléchou? Vous avancerez, vous irez. Lech lecha, c'est quoi? C'est l'idée de halicha, d'avancer dans la Torah. המושג הליכה, שער בעניינים כאלו, שיש בהן חילוקי דרגות. En principe, quand tu parles d'avancer, ça veut dire qu'il y a des degrés. Ouais. Hein, l'ech lecha, c'est faut avancer de degré en degré. Même chose aussi, la halicha, comment tu avances dans ta vie, comment tu avances dans ton immobilier, comment tu progresses. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a des degrés. Mishum Shem Kshurim Binyan Ishtal Shelut. Donc c'est quelque chose qui est avec un enchaînement. Tu as compris une chose, tu vas comprendre la raison plus profonde et la cause de cette profondeur. Tu vas la comprendre. C'est ça ton étude en profondeur. Ah ouais.
Haolam kulo kochot ha'adam. C'est aussi dans, c'est lié de la chose. Dans tout, c'est comme ça, que ce soit dans le monde, que ce soit dans les forces de l'homme. Il y a des niveaux, c'est des degrés, tu avances. Bien que ce soit un bénéfice, Quand à ce moment-là, il veut avancer dans sa démarche sportive, il va faire de plus en plus d'exercices, il va se fixer des degrés, des niveaux. parce que même si c'est pas Ben, Moler à Adam, Midarga les Darga. À ce moment-là, ça s'appelle que tu avances de degré en degré. Et Dougma. Alors, il ne va pas donner l'image du sport, mais il a l'image des midot. Sur les midot, on peut dire chez Oler, Veolé, Midarga les Darga. Mais à Avazuta et Ava Rabba. Tu commences à aimer un petit peu Hachem, après tu vas l'aimer de plus en plus. Car Gam Sechel, donc ça c'est dans les midot. Dans les midot, il y a des progrès à faire. Dans le Sechel, il y a évidemment des progrès à faire. Au début, tu comprends un petit peu Sechel Katan, Sechel Gadol. Ok? Tu fais grandir ton intellect, comme tu peux améliorer tes midot. אבל מה מקום יש להליכה בחוקים קבלת עול? Mais donc קבלת עול, qu'est-ce qui a progressé dans קבלת עול? קבלת עול, c'est tu fais parce qu'on t'a demandé, point. C'est pas je vais avoir des madrigotes de compréhension, je vais avoir des madrigotes d'affinement des midot. On fait point parce que c'est קבלת עול. Donc ça va pas très bien ce terme de imberkotel telechu, qu'il va falloir faire de la Kabbalat Ol en avançant. Ah pas. Alors, l'Admorazaken, il explique quand même dans la suite là, de son texte, du côté Torah, Shabitu Telechu remez le Nitinat Asrar. Alors, le mot de Telechu, ça représente au contraire la récompense qu'on a, le salaire. Srar Avoda Shel Bechukotai. Dans le salaire qu'on a de la Avoda de Bechukotai. Telechu. C'est une très belle manière d'expliquer hein, le Balatania, c'est qu'il dit, c'est quoi Telechu? Telechu, ça veut dire, cet amal à Torah, il va t'amener une certaine récompense et tu vas avancer dans ce bénéfice que tu vas gagner de ce Chukotai. Alifa Amiti, Blikvoul. Et ça, c'est Blikvoul. C'est-à-dire que, c'est vrai, tu fais ça, tu vas creuser en toi, parce que tu vas faire un chok. Mais ça va t'amener une avancée formidable. Tu vas avoir le sentiment que tu progresses d'une manière incroyable. Pashtout akatouf, kef shelomdim be cheder, im tzidokot shel bet rabban. Quand on étudie au cheder avec des petits-enfants, chez Pirut, srar, matril mi venatati geshmechem beitam, וכולי, ואילו תלכו לדבר בעבודת האדם. Alors, il y a une manière de comprendre au départ la récompense de l'étude de la Torah. Un petit enfant, tu vas donner des bonbons. Un plus grand, il va commencer à comprendre. Ça va être ça, il va comprendre que les récompenses dans la Torah, que la Torah elle amène la bracha. Et après, de plus en plus, tu vas affiner ce que tu vas recevoir de la Torah en quelque sorte. Tu vas faire les Shem Shamaïm, tu vas faire de plus en plus. Donc, le téléphone, c'est la progression que tu as dans l'idée de recevoir un srar. Le srar, il est de plus en plus fin et de plus en plus. Plus tu vas être désintéressé et plus en réalité, le vrai srar que tu vas avoir, c'est cette proximité avec laquelle je vous reprends. Et tu vas progresser dans ça. Alors, c'est marqué dans l'Ikutei Torah, chez Ikar et Emouna, ou les madrigot chez l'Elokut, chez Nasefed Yachol la Sigota. En vrai, c'est quoi le Ikar de la Emouna? C'est de la Emouna dans des choses d'Hachem, des choses divines, que sur des choses qu'on ne comprend pas. Sur des choses qu'on ne comprend pas. Sur les choses qu'on comprend, il n'y a pas tellement besoin d'Emouna. Parce que tu n'as pas besoin d'être mamine, je le comprends. Mais les choses que tu ne comprends pas, c'est là qu'il faut faire preuve d'Emouna. Quand il nous a dit des choses, et maintenant je vois le contraire. Alors, est-ce que j'ai la Emouna ou j'ai pas le Emouna? Je ne comprends rien. Je ne comprends rien à ce que me dit la Torah. Je n'ai pas compris. Pourquoi il nous demande ça? Pourquoi il nous a dit dans un monde comme ça? Pourquoi il nous a fait cette histoire-là? Pourquoi on est en train de souffrir actuellement? On a des épreuves. Ça ne le comprend pas. C'est là que ça commence. La mitzvah de Emouna. D'accord?
n'y a pas eu de transaction. Alors, Une chose qui n'existe pas dans ce monde. c'est pas sur quelque chose que tu comprends intellectuellement, c'est quelque chose que tu Mais comprends avec ton moi, intellect. je- Tu n'as pas besoin tellement d'émouna. Pour des choses folles, Alors, pas. Comme tu dis, parce que שכן, באותן מדרגות, הדרגות שהשכל יכול להשיגן, חייבת להיות גם ההשגה. Les choses que tu peux comprendre, il faut que tu arrives à les percevoir vraiment. רק לאחר שלימוד שלמות ההשגה שלו, עד כמה ששכלו מסוגל להשיג, רק באותן הדרגות גבוהות ששכלו יכול להשיג, שם הוא מקום האמונה. En vrai, quand on te dit tu comprends pas une chose et que tu commences à avoir de l'émouna forte, même si tu comprends une chose, mais il y a des limites dans ta compréhension. Donc, ce qui dépasse ton intellect, c'est déjà de l'ordre de l'émouna. L'émouna, de ce point de vue-là, hein, c'est ce qu'il y a dans les choses que tu n'arrives plus à percevoir, que tu n'arrives plus à comprendre. Bon, c'est-à-dire, on a une certaine compréhension de la Torah, mais on voit tout. Pourquoi c'est comme ça, pourquoi Hachem il a voulu, pourquoi c'est 13 mitzvot. Donc en réalité, dans ce que tu n'arrives plus à comprendre, c'est là qu'il y a le écart de la émouna. C'est un hook, c'est exprimé sur un souvenir. Ouais. Alors là, il fait d'ailleurs une distinction entre la émouna qu'il y a dans Israël et la émouna qu'il y a dans les nations. אצל אומות העולם, chez les nations, אין אמונה אמיתית באלוקות. Il n'y a pas une émouna complète de Dieu. אמונתם היא באותן דרגות שהשכל מכריע. Point de vue des nations, l'émouna, elle est quand même limitée par l'intellect. Parce que si on vraiment ne comprend pas, il ne faut pas avoir de émouna. Si tu n'arrives pas vraiment à expliquer les choses d'une certaine manière, tu ne peux pas avoir de émouna. La fin, émounatam, Irak, Bebechinat, Memale Kolamin. Ce qu'on appelle Memale Kolamin. C'est quoi Memale Kolamin? Memale Kolamin, ça veut dire, c'est une expression qui veut dire que Dieu est rempli tous les mondes, ça veut dire qu'il est immanent. Le fait que Dieu, il est dans le monde, on peut le comprendre, par exemple, en se disant, bah, c'est sûr qu'il y a un Dieu qui fait vivre le monde parce que le monde, c'est comme un corps. Et de même qu'un corps, s'il n'y a pas une âme qui le fait vivre, ben, le corps, il ne vit pas. Donc, il n'y aurait pas de vitalité dans le monde si Dieu ne remplissait pas le monde. Donc, on a une certaine émouna, mais qui vient de la perception de l'univers. Quand je vois l'univers, je suis obligé de dire qu'il y a un Dieu qui vit de cet univers. Donc, en fait, cette émouna que tu as maintenant, elle est construite sur quelque chose qui est quand même logique, quand même de l'ordre de l'intellect. Tu crois en Dieu parce que ça s'impose intellectuellement que Dieu doit exister. Sinon, le monde n'existerait pas. Sinon, qui aurait pu admettre tellement d'intelligence et tellement de beauté dans le monde s'il n'y avait pas un Dieu créateur? Ça s'appelle la croyance dans le Memale Kol Almin. C'est-à-dire quelque chose qui peut être Mousseget Basechel. C'est une dimension divine, une dimension de Elokout qui peut être perçue par l'intellect. Machin Ken, Israël. Pourquoi? Parce que Israël, la Kavana, elle est bénéfique. Sovev Kol Almin. Sovev Kol Almin, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire la dimension transcendante. Je crois en Dieu, même si je ne le vois pas. Je crois, quand je dis je ne le vois pas, je sais qu'il dépasse complètement l'univers. Je sais qu'il est au-delà de tout ce que je peux voir, tout ce que je peux comprendre. C'est pas parce qu'il a créé tout ça, mais même s'il n'avait pas créé tout ça, Hachem, il est déjà infini. Cette dimension de mettre notre émouna dans le Sovev Kol Almin, c'est une autre dimension. C'est quelque chose qui dépasse l'intellect, la saga de l'intellect. D'accord? C'est la émouna dans la transcendance, pas simplement dans l'immanence. Misé Mouvan, Shimeachar, alors on a bientôt fini, mais là on comprend que Shimeachar chez Besechel, Yesh, Aliot Madrigot et Darga, Aliot Midarga et Darga, de même que dans le Sechel, il peut y avoir une progression de degré en degré. Comme c'est marqué, Yamim Yidaberu Verov Shanim Yodiu Chachma. הרי ככל שההשגה נעלית יותר, כך גם האמונה היא בבחינה גבוה יותר. Donc, plus l'intellect il est grand, et plus la émouna aussi elle va être haute, העניינים שעליהם זקוק
Aya Betrila l'Emouna, Gvar Nilketu Pe'asaga. Par exemple, il y avait quelque chose au départ, tu avais l'Emouna, et maintenant je l'ai compris. Donc c'est passé de l'Emouna au Sechel. Tu l'as intégré, tu l'as compris. Au début, j'y croyais, je ne savais pas pourquoi, parce qu'il fallait y croire, parce que j'avais l'Emouna. Mais maintenant, je l'ai compris. Je comprends la logique qu'il y a derrière. Donc, tu as monté dans ton degré d'intellect, tu as repoussé ta Emouna dans un autre niveau encore. On va le miser chez Amoussag Alicha Shayar Gam Bechukim. Donc, on voit que même dans les Chukim, il y a aussi une progression, il y a aussi une Alicha. C'est ça, Bechouta Telechou. Et Chol chez Sagato Bemitzvot Naalit Yoter. Plus ta saga va être grande, car à Chukim Naalit Yoter. Comme les Chukim aussi, la Emouna, elle va être plus grande. Machi Slot Krila, Bebechinat Chukim, ce qui était au départ un chok que tu faisais Bemouna sans savoir pourquoi, Kabbalat Ol. Chouvenu et Slo, il y a Ayom Chukim. Maintenant, c'est plus un chok. C'est devenu logique pour toi. Sharek Var Moussagim Besirlo. Tu l'as déjà compris, tu l'as intégré. Comme on voit dans l'histoire de Moshe Rabbeinu, chez Amar, le Hakadosh Baruch Hu, Hashem lui a dit Lech, Ani Megale Ta'am Para. Pardon, Lecha. À toi, je vais révéler le tam de la para, de la vache rousse. On a dit la vache rousse, c'est le prototype des Rukim. Mais Hachem, il a révélé le ta'am, la raison profonde pour Moshe. Donc pour Moshe Rabbeinu, c'est plus un chok, puisqu'il le comprend maintenant par son intellect. D'accord. Mais d'art, arrête, Yevchar Lomar, Shaya Chaser et Sel Moshe Rabbeinu, Chas Shalom Yen Chukim. Pour autant, il avait quand même une dimension de chok aussi, Moshe Rabbeinu. Et là, chez Etzlo, il y a une Chukim, Bedargan Naalit Yoter. Maintenant, les Chukim, c'est repoussé à un niveau plus haut. L'incompréhension, la transcendance divine, elle fait qu'il y a toujours un horizon que tu n'arriveras pas à dépasser, mais cet horizon, tu vas le repousser à chaque fois que tu avances. C'est comme quelqu'un qui avance et ça repousse en permanence la ligne d'horizon. La ligne d'horizon, c'est ce qu'il ne voit pas derrière la ligne d'horizon, c'est ce qu'on appelle le chok, c'est ce qu'on appelle le Sovev Kolalmin. Que je repousse la ligne d'horizon, Oui. Le maquis t'intègre et devient Ce qui était à la limite de ta compréhension, ça devient, quand tu avances, ça rentre maintenant dans ta compréhension. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est décalé. C'est-à-dire, tu as avancé dans ta ligne d'horizon, quoi, si tu veux. Donc en fait, c'est ça l'idée de l'émouna dans la transcendance divine, c'est que tu progresses, et il y a toujours une émouna qui est quelque chose que tu ne comprends pas. Mais relativement, c'était émouna diminue parce que plus j'intègre, et puis je commence à comprendre que finalement, Ouais. je pourrais à un moment donné tout comprendre, et donc j'aurais plus besoin d'avoir... Mais tu ne pourras jamais tout comprendre. Oui, mais je peux avoir cette intuition, cette vision que je pourrais tout comprendre. Oui. Comme un sadique, qui comprend beaucoup plus que moi. Ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, ça marche un peu le contraire. Parce que plus la personne, elle comprend, et plus elle avance, plus elle sait que le champ il est infini. C'est pour ça que tu vois des tzadikim, ils ont appris, ils connaissent millions de fois de plus depuis le nom de la Torah, mais pour eux, ils ont l'impression d'être encore au début. Parce que justement, tu repousses en permanence la limite et la limite est infinie. Ouais, total, parce qu'ils savent justement que déjà, ça leur a permis de percevoir que... Mais plus tu perçois, plus tu sais que tu sais rien. Oui, mais C'est pas que tu sais rien, tu sais beaucoup. Mais en même temps, ça te donne une perception encore beaucoup plus grande. Donc, une perception qu'il y a quelque chose qui te dépasse encore beaucoup plus. Donc, tu rentres dans une... Donc, ça fait grandir les moulas, c'est ce qu'il est en train de te dire. C'est que le chok est le lien de Emouna, où tu ne fais pas les choses parce que tu comprends, parce que en réalité, tu peux progresser dans cette Emouna. Il y a une progression dans les Emouna. Ce n'est pas une Emouna fixe, c'est une Emouna où tu progresses de plus en plus par rapport à... Donc même Moshe Rabbeinu, c'était pareil pour lui. Vezeu pirouche bechukotai telechu. Donc c'est ça l'idée de bechukotai telechu. Vous allez avancer dans Bechukot. Shetiu amalim batorah. Yesh chova litiagea tamid betorah. On a une mitzvah de faire des efforts en permanence dans la Torah, pas se satisfaire parce que j'ai appris un petit niveau, je suis un petit peu content, tout ça. Non, vas-y, va plus fort. Jusqu'au dernier jour de notre vie, on doit avancer encore dans la Torah. Aïgia chez les Tmol, chez Eta, Admitsu Yanefesh, même si les efforts que j'ai fait hier, où je suis allé jusqu'à donner mon âme, Endai Bayom, ça ne suffit pas aujourd'hui. Même si hier j'ai fait des efforts terribles, c'est encore rien par rapport à ce que je trouve. Aujourd'hui, je dois continuer. Ayom Skrifal Yot Etzlo Asaga Nalit Yoter, tu dois prendre plus maintenant. Ça ne suffit pas ce que tu as compris hier.
te satisfait pas ne reste pas sur tes acquis, ne dors pas sur tes lauriers. Bimela, Hukim Naalim Yoter. Donc, du coup, les Hukim, ils vont être de plus en plus élevés. Berkoutai, Téléchou, et on va pouvoir avancer dans les Hukot. Bien sûr, mais attends, je te vois. D'accord? Non, mais il faut que je comprenne quelque chose, je te comprends pas. Les Hukim. Parce que même Ou les- Bebekinot, mais à l'air, ça s'appelle mais à l'air qui veut dire progresser, en fait. Les Gaber Hukim. Et à ce moment-là, la récompense de ça, Asrar Lazéou, Benatati Bishmechem Beitam. C'est la suite des versets dans la Torah. D'accord? La suite du verset, Benatati Gishmechem Beitam, Benatata Aretz Yevola, Vetz Asad Eiten Pirio. Toutes les brachot dans la Gashmiut. Ad Veoler, et après ça continue, Ad Veoler Etrem Komemiut. J'irai avec vous comme Emiout, la tête haute, littéralement. C'est-à-dire, c'est quoi aller la tête haute? Comme Emiout, ça veut dire avec liberté, Tirachim. C'est-à-dire, Geoula, Tida, jusqu'au Mashiach. C'est ça qui amène la bracha, c'est ça qui amène la Geoula. Shebati Alicha, blik vous. Pourquoi? Parce que avec Mashiach, on va continuer d'avancer sans limite. On va monter, on va avancer de force en force. Jusqu'à ce qu'on arrive justement, c'est le final de Olam Haba. Donc en fait, la progression, elle est Bichlal sans limite, elle est infinie. Comme si toi tu t'es là, tu t'as pas la main comme ça, tu fais la même chose. Mais juste fais. Hazal. Ça, c'est une petite. Ok, merci. Voilà. Ok, Béat Hashem. C'est extraordinaire. Mais Donc, malgré ça, il faut intégrer. Ouais, c'est pas malgré ça, c'est ça l'intégration. Intégrer, c'est intégrer de plus en plus en toi, de plus en plus de compréhension d'aller de plus en plus loin dans ta émouna, de plus en plus loin. C'est comme ça que tu intègres. Si tu restes sur une relation superficielle avec la Torah en disant, j'ai appris, ça y est, c'est bon, je ne progresse pas, c'est à gagner. Tu n'as pas fait cette transformation. On va y arriver, on va arriver jusqu'à Béchar.